Bonjour à tous. Alors pour cette nouvelle vidéo, ce sera une FAQ et c'est la première sur ma chaîne. Donc j'ai lancé une photo sur Instagram pour que vous me posiez vos questions. Donc j'en ai sélectionné quelques-unes et j'y réponds tout de suite. Alors première question de Bischoff Cécilia, voilà, j'espère que je dis bien les noms. Quel âge as-tu? Alors c'est vrai que vous avez beaucoup de mal à me donner un âge, soit plus jeune, soit plus vieille. Voilà, mais j'ai 20 ans, mais attention, bientôt 21 ans dans 2 mois, c'est ça, donc le 15 novembre, voilà, pour ceux que ça intéresse. Ensuite, Nana Bébreux, quel est ton parcours scolaire? Que comptes-tu faire plus tard comme métier? Donc j'ai passé le bac, c'était un bac STG, option ressources humaines, qui ne me plaisait pas du tout, mais je l'ai eu du premier coup et je suis partie en fac de sport. Voilà, STAPS pour ceux qui ne connaissent pas. Donc du coup, sortant de STG, comment vous dire que c'était très galère. Voilà, moi j'avais, STG, on n'a plus de science, on n'a plus rien, donc du coup voilà, STAPS c'est pas que du sport vraiment, c'est beaucoup de théorie. Donc voilà, j'ai perduré, tu vois, j'ai fait une année, je l'ai terminée et ça n'allait pas. Donc du coup, voilà, j'ai décidé de redoubler ma première année. Et je me suis dit, si au premier semestre, donc en décembre, je n'ai pas mon premier semestre, il faudrait que je me réoriente parce que je ne vais pas m'obstiner dans une filière qui n'est pas la mienne, quoi. Enfin, le sport, ça allait, même si c'était un niveau très élevé, mais le sport, ça allait, mais c'était tout ce qui était théorie, quoi. C'était hyper intéressant, mais le truc, voilà, ils prennent que les meilleurs. Donc du coup, c'était un peu compliqué. Donc du coup, la deuxième année, donc je redouble et tout, je trime et tout, et puis j'apprends à fond, et puis en décembre, j'apprends que j'ai toujours pas mon premier semestre. Donc là je me dis bon, ok, c'est pas fait pour moi, donc réorientation, donc je vais me réorienter et je suis allée voir une conseillère d'orientation. Donc j'ai découvert le DUT animation sociale et socioculturelle qui voilà, te permet de faire de l'animation, que ce soit sportive, culturelle. Et vu que j'ai fait 5 ans de théâtre, 6 ans de danse, presque 7 ans de musique, genre guitare, chant, tu vois, mais dans ma chambre, voilà, je me suis dit j'ai envie de mettre tout ça, mais à profit des gens, tu vois, genre juste pas faire que du sport, apporter que du sport. Du coup, je me suis inscrite. Et j'ai passé les entretiens puisque j'ai été retenue sur les 1000 candidatures, on était 300 retenues et moi j'avais postulé en alternance uniquement et pas du tout en initiale. Donc du coup il n'y avait que 20 places en alternance. Donc là je me suis dit ok c'est chaud, mais j'ai été prise. Donc j'ai terminé ma première année de STAPS. Sachant que j'allais partir, mais bon pour moi je voulais la terminer quand même. Et en septembre, j'ai commencé donc ma formation en DUT animation sociale et socioculturelle. Voilà, et maintenant je suis en deuxième année. Linda désolée. Quelle est la chose que tu aimerais faire et que tu n'as jamais fait? Je pense que comme tout le rêve des petites filles, c'est de nager avec les dauphins. Voilà, je pense que vous êtes à peu près toutes ou pas dans le même cas que moi, mais je pense que ça fait rêver plus d'une et plus d'un d'ailleurs. Voilà, j'aimerais tellement nager avec les dauphins. Voilà. Romane PHLPP me demande, es-tu mannequin ou as-tu déjà fait des shootings photos? Au passage, tu es vraiment très jolie. Merci beaucoup. Alors donc je ne suis pas mannequin. Mannequin c'est genre défilé, magazine et tout ça. Et il faut faire 1m72, 1m75, je ne sais plus, mais je suis trop petite, donc non, je ne suis pas mannequin, mais je suis modèle photo. Donc est-ce que j'ai fait des shootings photos? Oui. Pour te donner un ordre d'idée, je dirais, vu que ça fait quand même 5 ans que j'en fais réellement, je dirais entre 50 et 100 shootings. Ça paraît beaucoup mais peu à la fois, donc voilà, je vais mettre cette fourchette là, je pense que c'est assez représentatif. Sandy34 me demande que pense ton entourage de ta chaîne YouTube, plein de bisous. Bisous à toi. Alors concernant ma famille, ils aiment bien, ils m'encouragent, ils regardent mes vidéos, voilà, tout se passe bien, c'est un sujet normal. Et concernant mes potes, ça les a pas choqués non plus. Personne n'a été surpris en fait que je fasse des vidéos parce que je faisais déjà des photos. Donc voilà, les vidéos c'est un peu complémentaire. Donc du coup ça a vraiment surpris personne. Shadows Sign,
Sin me demande: préfères-tu vivre en ville ou à la campagne? Est-ce que tu pourrais créer un ask? Alors concernant le ask, je te dis non direct, j'en ai eu un il y a quelques années, il y a 3 ans je crois, c'est ça. Et j'adorais répondre aux gens et j'adore toujours répondre aux gens. Mais voilà, vu que c'est anonyme, il y a des petites personnes qui s'amusent à écrire n'importe quoi. Et je me dis voilà, il y en a plein qui me posent des questions, ils me les posent sur tous mes réseaux sociaux. Donc voilà, pourquoi créer un ask? Ce serait plus de l'encombrement en plus, ce serait encore quelque chose en plus. Donc encore plus de difficultés à gérer tout ça. Voilà. Et concernant ta petite question, donc je préfère vivre mi-campagne, mi-ville. Genre en campagne quand même, tu vois, genre avec un jardin et tout à s'aérer, mais quand même à côté de la ville, pas à Perpète-les-Oies quoi. J'adore l'expression qu'on n'a pas entendue depuis un siècle. Paris Nono me demande: ta couleur de cheveux est-elle naturelle? Elle est sublime. Et bah merci beaucoup parce qu'elle est naturelle, 100% naturelle, rien du tout, pas de coloration, pas de brushing, là il n'y a rien. Donc merci. Nini1206 me demande: feras-tu un meet-up sur Paris? Bisous à toi. Bisous à toi également. Bah écoute, un meet-up dans l'immédiat, je ne pense pas parce que je suis encore une petite bébé youtubeuse. Donc non, je ne pense pas, mais je t'avoue que c'est un rêve. Tu vois, quand t'es youtubeuse, c'est vraiment le rêve, genre le meet-up. Tout le monde rêverait de rencontrer tous les gens qui vous écrivent et tout ça. Donc franchement pour le moment, je te dis, je ne sais pas. Aline Dreamer me demande: combien d'animaux as-tu? Alors, chez moi j'ai un lapin et chez mes parents j'ai 3 chiens et un chat. Donc un berger allemand qui s'appelle Jack et qui a 1 an et quelques mois, voilà. Et ensuite Adam qui a 6 ou 7 ans. En fait on ne sait pas quel âge il a parce qu'on l'a adopté à la SPA, donc du coup ils l'ont retrouvé errant dans les rues de Paris. Et donc du coup on ne sait pas quel âge il a. Mais bon, on admet qu'il a 6-7 ans, voilà. Et la petite troisième, c'est Shani qui elle a été abandonnée par son maître et on l'a récupérée à la SPA. Donc du coup elle a 9 ans, bientôt 10 ans. Donc voilà, ils sont trop adorables, ils sont très câlins, donc voilà, je les aime d'amour. Et on a un chat qui s'appelle Pastel depuis 9 ans. Donc voilà, il vient aussi de la SPA, on l'a eu à 6 mois. Et voilà. Mathilde me demande: comment as-tu fait pour avoir de si longs cheveux? Alors, à savoir qu'il y a 6 ans, j'avais un carré. Voilà. Et en 3 ans, je les avais là, en dessous de la poitrine, quoi, je crois. Non, plus. Non, plus. Enfin, je sais plus, mais je sais qu'ils ont poussé très vite. Mais au début, c'était la cata. Genre, ils étaient hyper abîmés, mais je les voulais longs, donc du coup, je voulais pas les couper. Mais c'est l'erreur à ne pas faire, puisque plus vous avez vos cheveux qui sont fourchus, plus les fourches remontent et plus ils vont pas pousser en plus. Ça va faire des vies que des rats. Donc voilà, je vous conseille vraiment de vous couper les cheveux, mais pas beaucoup et pas tout le temps non plus. Là, moi, j'ai pris un rythme depuis plusieurs années. Je me coupe les cheveux 2 fois par an à peu près. Et sinon je prends énormément soin de mes cheveux. J'ai ma routine capillaire si ça vous intéresse. Je vous la mets aussi dans la barre d'infos. Tic Tac me demande: qu'est-ce qui t'a poussé à faire des vidéos? Penses-tu à créer un blog? Gros bisous, tu es magnifique, continue comme ça. Eh bien merci beaucoup. Bisous à toi. Alors, ce qui m'a poussée, en fait ça faisait plus d'1 an que j'avais envie de faire des vidéos. Mais je me sentais pas prête. C'est-à-dire que voilà, j'étais pas prête tout simplement, je sais pas, j'avais peur du regard des autres, je me sentais pas à l'aise. Donc voilà, et le déclic qui m'a fait que je me suis lancée enfin, c'est que j'ai déménagé du coup en région parisienne et voilà, j'avais plus peur du regard des autres, voilà, je me suis mis en tant que moi, en tant que Pauline, tu vois, c'est tout bête, mais voilà, je sais pas, j'avais plus peur du regard des autres parce qu'avant dans l'autre ville où j'étais, c'était genre tout le monde se connaît, tous les trucs horribles quoi. Donc du coup, maintenant voilà, ça m'a lancée, je me suis dit vas-y, c'est le moment, je me sens prête et du coup je me suis lancée. Penses-tu à créer un blog? Non, je ne pense pas. Alors c'était soit YouTube, soit un blog, parce que les deux, ça risque d'être vraiment pas possible. Donc déjà que YouTube, c'est un peu compliqué à mettre dans ma vie. Mais
mais je préfère le format vidéo parce que c'est le seul que j'avais pas exploité. Maeva83H me demande quelle est la chose qui te plaît le plus sur YouTube. PS, je t'adore, continue. Et ben merci beaucoup. Donc la chose qui me plaît le plus sur YouTube, hormis le fait de faire les vidéos, le montage parce que c'est quand même trop cool, mais c'est le fait d'avoir le retour des gens en fait. Le retour des gens, de voir que bah voilà, notre travail il plaît à certaines personnes et du coup c'est cool de pouvoir répondre aux commentaires même si ok je galère. Mais je vais vraiment essayer de vous répondre très très rapidement. Mais voilà, c'est tout ça, c'est... Je sais pas, c'est... Je sais pas, comment on pourrait mettre ça, la communauté, ouais, je pense que c'est le mot que j'aime le plus. C'est le fait d'avoir une communauté, d'avoir des gens qui viennent. Et Bonnie Day Fan Forever me demande, as-tu des origines? Quel livre aimes-tu le plus? PS, sais-tu que tu es magnifique? Et bah merci beaucoup, c'est gentil. Alors oui, j'ai des origines, je suis française et espagnole. J'ai 2 livres que j'aime le plus, c'est Jack au Royaume des Ombres et Elle s'appelait Sarah. Voilà, si vous voulez voir les résumés et tout ça, je vous laisse aller voir. En tout cas, c'est 2 styles complètement différents, mais c'est 2 styles que j'adore. Louise TRCMT me demande ton film préféré. Je te suis depuis que tu postes des photos sur Facebook. Bisous. Et ben ravie de te voir ici, ça fait plaisir. Alors mon film préféré, un film préféré, je dirais La mécanique du cœur. Ouais. Enfin, c'est pas trop un film, c'est plus un dessin animé, mais c'est le seul qui me vient. Sinon, en film, Elle s'appelait Sarah, en vrai film, que j'adore, genre, il se met vraiment dans le top. Sinon, je dirais Elle s'appelait Sarah. Sinon, le style un peu dessin animé, je dirais La mécanique du cœur, qui est très sérieux comme dessin animé, ou le Lorax, hein, tant qu'à faire, voilà. Mathilde Derlerde me demande comment fais-tu pour concilier YouTube, les cours et ton copain? Très bonne question, très bonne question. Comment je fais? Et bah j'essaye de prendre chaque temps, voilà, et de me dire voilà, ce temps-là il est pour les cours, ce temps-là pour les copains, ce temps-là je vais faire une vidéo, c'est programmé vidéo, voilà. Et concernant mon copain, la question ne se pose pas, on vit ensemble, donc du coup c'est vraiment cool. Donc du coup j'ai pas à dire bon faut que je fasse une vidéo, que j'aille le voir, non on se voit tout le temps. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai vraiment aimé vous répondre à vos questions, j'espère que voilà ça vous a permis d'en savoir un peu plus sur moi et puis voilà, d'apprendre un petit peu à me connaître. C'est vrai qu'à travers ma chaîne, vous savez pas trop qui je suis, à part à travers voilà, mes photos, mes vidéos, tout ce que je poste. Mais c'est vrai que voilà, j'ai jamais trop parlé comme ça devant la caméra en plus de moi, quoi, voilà, de qui je suis. Mais je pense que c'est vraiment important pour vous de savoir qui je suis, quoi, un minimum, pour... voilà, de savoir un peu, savoir qui vous suivez, quel type de vie je suis, mon parcours. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse une foire aux questions. Pourquoi pas, voilà, j'ai bien aimé, donc pourquoi pas renouveler l'expérience. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite. Ciao.